Mes montagnes sont réellement splendides à cette époque de l'année. La dernière brise automnale a fait tomber les feuilles des arbres, quelques amas de neige parsèment l'herbe ci et là, et le joyeux sifflet du train de Noël me rappelle que la période des fêtes arrive. Comment ça, vous ne connaissiez pas l'existence de ce train? Voyez-vous, c'est dans ma forêt que poussent les meilleurs sapins de Noël du monde. Et ce bon vieux train, chaque année, amène les bûcherons pour couper les arbres qui, quelque temps plus tard, orneront votre salle à manger. Vous ne pensiez tout de même pas qu'il poussait sur le bitume. Je n'ai jamais voyagé sur ce vieux tortillard, mais 2 de mes petits amis l'ont fait. C'était l'année dernière, à peu près à la même époque. Ce fut même une drôle d'expédition. Laissez-moi vous raconter. Oh, ce sera plutôt à eux de vous raconter ça. Après tout, ce sont eux les protagonistes de l'histoire. Le petit ourson, là, c'est Victor. Victor, tu sais ce que fait le garde forestier? Je te le donne en 1000. Lui, c'est son ami Cyril. Et le garde forestier, eh oui, c'est moi. Je m'appelle Louis. Mais la plupart de mes amis m'appellent Lou. Il attend que passe le prochain train? Non, et d'ailleurs, je ne vais pas te le dire. Tu n'as qu'à venir voir par toi-même. Comme ça sent bon l'hiver, les enfants. Oh, quelle beauté. J'adore les paysages enneigés. Maman, je peux aller à la maison du garde forestier avec Cyril? Oui, si tu veux, Victor. Mais ne t'approche pas de la ligne de chemin de fer. Et Cyril, n'oublie pas que le dîner sera prêt dans une demi-heure. D'accord, mais On n'en a pas pour longtemps. Oh, excuse-moi, Rosie. C'est sans doute parce que le moment d'hiberner n'est pas loin. On dirait que ton mari n'a pas eu la patience d'attendre. C'est insupportable. Ne me dis pas que je vais devoir passer tout l'hiver avec cet avion en réaction. Mais là, il faut absolument que tu empêches Albert de ronfler comme ça. Allons, Georges, personne ne se plaint quand toi, tu ronfles. Voyons, Rosie, ne me dis pas que je ronfle comme cette trompette bouchée, là. Albert, réveille-toi. Allons, c'est l'heure d'aller au lit. Quoi? Oh non, alors, oh, déjà le printemps, ma chérie. Qu'est-ce que je te disais, Victor? Tiens, tu es là, Victor. Tu ne devrais pas déjà être en train de dormir? Si, mais maman m'a permis encore quelques heures. C'est pourquoi faire toutes ces lumières? J'ai toujours cru que la lumière s'était fait pour éclairer l'intérieur des maisons. Ce sont des guirlandes de Noël. Je les installe dehors pour que le Père Noël retrouve le chemin de ma maison. Qui c'est ça, le Père Noël? Sans doute un parent de notre ami de garde. Le Père Noël est un très vieux monsieur qui vit au pôle Nord. Et chaque année, il quitte sa retraite pour apporter des cadeaux aux gens. Des cadeaux? C'est quoi, des cadeaux? Venez avec moi, je vais vous montrer. J'ai ici les cadeaux que j'ai achetés pour le Noël de mes 2 petits-enfants. Un cheval à bascule pour Jean-Yves. Un cheval en bois? Et pour Marie-Cécile, un véritable diable à ressort comme autrefois. Tenez, appuyez sur le bouton. Et n'ayez pas peur, ce n'est qu'un jouet. Victor, Cyril, mais je ne voulais pas vous effrayer. Victor, Cyril, revenez les enfants. Tu crois qu'il nous a suivis? Oh non, je crois pas, Cyril. Oh, je crois qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. Viens. Oh, attends-moi, que je reprenne mon souffle, je peux plus rester. Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Un couple, sans Oh, doute. vite! Je peux pas. Même mes pattes veulent pas bouger. Je suis terriblement inquiète pour ces enfants. Si seulement ils avaient eu l'idée de rester chez le garde forestier jusqu'à ce que la tempête soit terminée. Oh, vraiment, Albert, tu peux pas mettre une sourdine, enfin, oh. Manquez plus que ça, la tête la première dans une poubelle. Faudra dire au garde de ne pas laisser traîner ça au milieu du chemin. Cyril, à moi! Victor, est-ce que ça va? Ouais, je crois qu'elle descend. Réveille-toi, Albert, allez, debout.
Oh, ne me dites pas que je ronfle encore. Mais les enfants ont disparu. Albert, la tempête fait rage et ils sont dehors. Oh, pas de panique, femme. Georges et moi, on va les retrouver. Allez d'abord voir chez le garde forestier. Oh, Rosie, j'ai un drôle de pressentiment. J'ai bien l'impression que je vais me coucher sans manger. Comment peux-tu penser à manger dans un moment pareil? C'est une façon d'oublier que nous sommes perdus, Victor. Encore un arbre et le compte y sera, Maurice. Oh, c'est peut-être un fermier. Viens, Cyril. Youpi, il nous indiquera sûrement le chemin. Wow, j'ai bien cru qu'on en est scié en deux. Oh, oui, un peu plus, on allait subir le sort de ces arbres. Victor, les arbres bougent. Ils montent vers le ciel. Et ils nous entraînent. Un peu plus vers la droite, Maurice, et ce sera bon. J'entends, c'est un homme qui soulève les arbres. Oh, il doit être rudement costaud. Parfait, dépose-les dans le wagon 14, je fermerai les portes. C'est bon, les gars, on s'en va maintenant. Cyril, je crois que ces hommes nous ont mis en cage. Et cette cage se met en mouvement. Je me demande où ils vont nous emmener. Oh, pourvu que ce soit pas dans un zoo. Papa, maman, au secours! Dans quelques instants, notre président va en direct allumer les guirlandes électriques du sapin de Noël national, n'est-ce pas? Et voilà, mille feux éclairent maintenant la façade du palais présidentiel. Entrez. Je me demande qui cela peut être à une heure pareille. Oui, c'est Georges et Albert. Bonsoir les amis, je vous en prie, entrez donc. Vous êtes sans doute venus voir l'arbre de Noël que les enfants... Ils sont encore là, les enfants? Oh, mais non, vous voulez dire qu'ils ne sont pas rentrés? Ces salauds, ils ne sont pas rentrés pour hiberner. Ils t'ont pas dit où ils avaient l'intention d'aller? Et en fait, ils sont partis en courant. J'étais en train de leur montrer le diable à On n'a ressort. pas le temps d'écouter des explications. Il faut les retrouver le plus vite possible. Mais Albert... Non, laisse tomber, Louis. Je crois qu'Albert a décidé d'hiberner chez toi. Cyril, il faut que je te dise quelque chose. J'ai peur. Calme-toi, Victor. Rappelle-toi que je suis un renard. Les renards sont supposés être très malins. Nous allons nous en tirer. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, j'ai quelqu'un qui a dit ouh. Ouais, mais qui est-ce qui a dit où? Rassurez-vous, ça n'était que moi. Oh, un hibou. Mais comment vous êtes arrivé là? Je croyais avoir trouvé un abri dans une grange abandonnée, et voilà que c'était un wagon de marchandises. Et nous qui croyons avoir été mis en cage. Qu'est-ce que c'est un wagon de marchandises? C'est une grande boîte posée sur des roues. Tous les trains possèdent au moins une boîte de ce genre. Pour y mettre quoi? Eh bien, dans celle où nous sommes, on y a mis des arbres de Noël pour les emmener à la ville. Oh ça alors, j'avais toujours espéré qu'un jour j'irais en ville. Comment c'est une ville? Si vous voulez mon avis, c'est une véritable jungle. La ville est une gigantesque forêt peuplée de maisons, de voitures et d'humains. Tant mieux, on se sentira comme chez nous dans une forêt. Cyril, tu as bien dit chez nous. Non, Louis, ces deux enfants ne s'y prendraient pas comme ça pour renverser une poubelle, n'est-ce pas? Ils auraient simplement... Georges, regarde. Deux petits animaux ont pris cette direction. On n'a qu'à suivre les empreintes et... Oh non! Et regarde, on dirait que l'un d'eux a dévalé la pente. Ce sont les empreintes de Cyril, mais où sont celles de Victor? Oh, tout Jésus! Regarde-moi ça! Non, d'une poule. Il a dû glisser à une vitesse mais vertigineuse. C'est un très gros train, il arrive droit sur nous. Il va nous rentrer dedans! Eh les amis, rien vous effraie. Pour des animaux sauvages, vous êtes plutôt peureux. C'est complètement dingue, le train nous est passé à travers. Victor! Cyril! Louis, tu ne vas pas me dire qu'ils ont pris le train? Ça, c'est fort possible. Viens, tâchons de trouver un téléphone. Et ça hurle, et ça braille, et ça vous bouscule sans arrêt. Alors un bon conseil, tenez-vous éloigné des humains. Et surtout de ceux qui conduisent des automobiles. Et dire que c'est nous qui sommes des sauvages. Contrôle du trafic ferroviaire. Alors, ne parlez plus fort, je ne vous entends pas. Est-ce que le train de Noël doit bientôt arriver en gare? Ah, il sera là d'une minute à l'autre. Si des fois deux passagers clandestins... Alors, Citoyenne Célestine, je crois. Eh, l'ours, c'est un renard, mais vous vous moquez de moi? Michel,
avez bien compris. Dès qu'ils ouvrent la porte, vous me suivez. Compris. Mais comment saurons-nous quel train il faudra prendre? Vous voyez ce train-là de l'autre côté. Sa loco a le bec pointé en direction de la forêt. Écoutez, il me semble que nous arrivons... Chut, silence et soyez prêts. Charlie, fouille le wagon de queue, je prends celui de tête. Bravo! Au secours! Un aigle! Et Tom, ils sont trois! Vite, avec toi! Montard, arrêtez! Faites quelque chose! Il fiche le camp, vite, Charlie m'appelle la fourrière. Je vois aucune jungle nulle part. Ni de forêt, il n'y a pas un seul arbre en vue. Au revoir, monsieur le hibou. Oui, Victor, tu crois que maintenant on va pouvoir rentrer chez nous? Cyril, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, si on retourne à la gare, on va se faire prendre. Il faut rentrer à pattes. Je crois que tu as raison. Mettons-nous en route tout de suite. As-tu déjà vu d'aussi grandes maisons, Victor? Jamais. C'est sans doute le cri d'un animal de la ville. Si on le trouve, on peut peut-être lui demander le chemin de notre maison. Oh, regarde, cet humain ressemble à loup. Je parie qu'il va pouvoir nous renseigner. Eh, monsieur, pourriez-vous nous... Un peu plus et je me noyais, merci Cyril. On dirait que les gens de la ville n'aiment pas beaucoup les rivières. Regarde, ils les mettent sous terre. Ils savent peut-être pas qu'elle est là. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Retournons dehors. Louis nous a pourtant dit que la vitesse était limitée. Oh, et qu'ils avaient fait installer des poubelles partout. Les gens de la ville ne sont pas très hospitaliers. Cyril, je commence à avoir vraiment très faim. Oh, tu crois qu'ils nous inviteront à se joindre à eux? Qui sait? Et puis ils connaissent peut-être le chemin de la maison. Salut les amis! En vérité, je suis pas si fan que ça, tu sais. Où crois-tu qu'on est maintenant? C'est un train, mais je croyais pourtant que... On dirait que les gens d'ici préfèrent vivre sous terre. Je crois plutôt qu'ils n'aiment pas les trains non plus. Oh, Cyril, il va nous écraser! Victor, je t'en prie, dis quelque chose. Cyril, je meurs de faim. Oh, voilà un autre train. Vite, filons. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les bienvenus. Si on avait ce drôle de badge... Celui que l'eau distribue aux visiteurs. Avec dessus, respecter les animaux. Je ne vois personne, Victor. Je crois qu'on peut y aller. Aller où? Nulle part. On se fait chasser de partout où on va et on n'a pas encore trouvé le chemin qui mène à la forêt. On ne peut tout de même pas rester ici. Si on ne se remue pas, on est perdu. Cyril, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Il a un grand couteau. Viens. Cyril, oh, c'est trop tard, on est coincés. Où est-ce qu'ils ont laissé ces caisses dehors? Il n'y a même pas d'étiquette, alors on va voir ça. Freddy, sont les jouets en plus que le rayon des jouets incommandés. Et voilà, ça fait 3 heures que je les cherche. Je vais leur expliquer. Oh. Victor, regarde, on dirait ton frère jumeau. Et les gars, attention à vos têtes. Si on reste immobile, ils vont croire qu'on est empaillés. C'est une manière bien brutale de traiter les jouets, Bernard. Ah, ça alors, mais regardez ce nounours, c'est plus vrai que nature. Faites voir. Ah, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ne fait pas à notre époque?
Non, mais vous avez vu celui-là? Mais quel regard! Qu'il est drôle. Mettez-moi une douzaine de côté, Bernard. Je crois qu'ils auront beaucoup de succès auprès de mes clients. Pauvre vieux. Des fois, il se prend réellement pour le Père Noël. Alice, voilà de quoi peupler le zoo. Ah, vous avez enfin trouvé les jouets en plus, Bernard? Oh oui, ça mérite bien un café, non? Surtout ça, il faut nous mettre dans un zoo. Eh bien là, au moins, on sera nourris. Moi aussi, j'ai une petite faim. Oh, Bernard! Regardez-moi cet adorable ours en peluche, qu'il est mignon. Ah, je savais qu'il vous plairait. Oh, et ce petit renard, quelle merveille! Mince alors, ça au moins c'est du jouet, Alice. Tu me laisses rigoler 5 minutes avec? Oh, je te les rendrai, c'est promis. Bon d'accord, mais juste 5 minutes. Fais attention de ne pas les abîmer. Oh, Bernard, c'est un vrai ourson! Bon sang, mais le renard aimerait lui aussi. Arrêtez ces deux animaux sauvages! Vite, allons voir à la cafétéria. L'odeur de la nourriture va les attirer. T'as entendu ça, Victor? Nourriture. On va enfin manger. Bernard, je ne les vois nulle part. Excusez-moi, avez-vous aperçu un petit ours et un petit renard, s'il vous plaît? Non, monsieur. Gertrude, quelqu'un s'est emparé de notre déjeuner. Cyril, oui? Passe-moi. On se croirait revenu à la maison. C'est une forêt miniature. Oh, regarde, c'est plein de jouets ici. Maintenant qu'on a dîné, je ferais bien une petite sieste pour digérer. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de dormir? Allez, debout! Victor! Victor! Oh non! Je baisse les lumières de la vitrine. Vous avez fini votre travail? Oui, oui, Henri, tu peux y aller. Bah, au moins, ça nous laisse un petit espoir. Merci d'avoir appelé. Le chef de gare a tenté de les arrêter, mais ils ont réussi à prendre la fuite. Espérons que quelqu'un de gentil finira par les recueillir. Oh, mes aïeux. Allons, allons, calme-toi, Bella. Si je n'étais pas tenu de rester ici, j'irais moi-même à la ville les chercher. Ah, ça, monsieur, c'est la plus belle vitrine que j'ai vue depuis que je travaille chez vous. Ah oui? Merci, Henri. Je vous avouerai que je suis un peu nerveux. Cette année, j'espère bien remporter le premier prix. Il vous est acquis d'avance, patron. Est-ce que j'allume maintenant? Mais oui, vas-y, Henri. It's a great surprise when you open up your eyes and the dreams that you dream appear. It's snowing, winter time's here. Angels spend the night sprinkling little flakes of white all around just to bring good cheer. It's snowing, winter time's here. We're safe from the storm, here inside it's nice and warm. The fireplace is burning bright. We'll all dance around, 'cause there's snow upon the ground. A wonderful delight that happened overnight. The trees are bending low with the weight of fallen snow. It's a miracle that comes each year. It's snowing, winter time's here. It's snowing. Il semble que cette année, le grand prix de la meilleure vitrine de Noël va être attribué aux Galeries Modernes. Leur pays des jouets est une réussite. Leurs animaux en peluche sont extraordinaires. Regardez plutôt. Rosie, Georges, là, dans la télévision. Oh, ce sont les enfants! Où est-ce qu'ils sont? Mais qu'est-ce que c'est que cette forêt-là? La vitrine d'un grand magasin de la ville. Je connais justement un vieil ami qui y travaille tous les ans pour les fêtes. Cheer, it's snowing, winter time's here. Qui ça? Le garde forestier?
Ah, oh, c'est toi, Lou. Mais dis-moi, ça fait un sacré bout de temps. Quoi? La vitrine? Qu'est-ce que tu dis? Non? Je parie que tout ça, c'est de la blague. Et tu en es vraiment sûr? Je me disais aussi qu'ils étaient fabriqués différemment. Je savais bien que tout ça, c'était de la blague. Bon, mais bien sûr, Lou, content de te rendre service. Je te souhaite un joyeux Noël. Each year, it's snowing. Victor, Cyril, et venez les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Allez, mes mignons, on rentre. Espèce de petit galopin, vous allez me faire sortir bientôt cette année. Mais c'est une livraison un peu spéciale. Et surtout, n'ayez pas le vertige, hein. Je ne veux pas vous ramener malade à vos parents. Et c'est parti! Nous allons faire une livraison un peu particulière ce soir, mes amis. Mes amis et moi, nous sommes un peu rouillés après 12 mois. Alors en route, ça va vous dégourdir un peu. Et comme ça, on sera prêt pour le grand soir. Bon, alors, à vos marques, prêts. Nous apprécions tout ce que tu as fait pour les enfants, mais ce gars-là, là, ce Père Noël, eh ben, je n'y crois pas tellement, n'est-ce pas? Voyons, Georges, fais-lui confiance au moins. Allons, réveille-toi, Albert. C'est ce que j'appelle un véritable ami. Victor! Oh, Cyril! Albert, ben allons, réveille-toi. Moi? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà le printemps. Mais non! C'est déjà Noël! Oh? Avec un peu d'avance! Je dois être en train de rêver.